Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse aux membres de l'école initiatique Kimuntu et à tous ceux qui se posent des questions sur cette école, et en particulier aux Mpangui. Je respecte la tradition Congo et toutes les autres croyances, je ne suis pas là pour les juger, je ne m'attaque à aucun d'entre vous, adhérents à cette école. Vous êtes de belles personnes. Au contraire, je suis là pour vous apporter un autre regard et cet ensemble de vidéos est une mise en garde. Libre à vous de choisir, je vous invite à les écouter et vous faire votre propre avis. Dans cette vidéo, je voudrais questionner un peu ce que vous représentez et ce pourquoi vous vous battez. D'ailleurs, si vous vous sentez attaqué par ces vidéos, je vous le dis, c'est qu'il y a un problème. J'ai bien écouté la mise au point de Nswadi lors de l'avant-dernier jour du Kisombe 2023. Voici ce qu'il disait. L'école est attaquée, c'est à vous de la défendre, c'est votre école. Si un jour vous vous réveillez et que la chaîne n'existe plus, il ne faudra pas vous plaindre. Il faut faire des kaboulas. Il faut vous rendre visible. Faites des vidéos, faites des blogs, parlez-en autour de vous. Il y en a qui viennent au RIC, qui disent « c'est magnifique, j'ai rencontré mes guides, j'ai eu des expériences extraordinaires et après plus rien ». Il vous incite à faire et à avancer toujours plus. Il vous dit que l'ouverture des portes au temps d'Akhenaton a échoué et que c'est à vous à faire en sorte que cela réussisse cette fois. Il faut en parler autour de vous. Que peu d'entre vous n'osent le dire à ses amis ou à sa famille et ils vous le reprochent. Laissez-moi vous poser une question. Pourquoi vous battez-vous? Les élèves de cette école, qui se dit être une école et non une religion, devraient-ils prêcher? Encore une fois, la spiritualité est le propre de chacun, et elle se vit de l'intérieur. Elle peut piocher des idées ici ou là, pour que chacun se crée sa réalité intérieure à soi, et à soi seul. Elle ne devrait pas être guidée, orientée, jalonnée de règles, de niveaux à passer, de titres ou sinon, qu'a-t-elle de différent d'une église? Il n'y a pas une vérité à imposer aux autres. Et de quel droit devrait-on parler de sa spiritualité dans le but de garder des brebis dans le troupeau ou d'en ramener d'autres? Nswadi vous demande de construire une organisation, de bâtir un mouvement, un empire. Qui êtes-vous? Vous êtes là pour effectivement cultiver votre spiritualité ou vous battre pour une école qui n'est pas la vôtre? Vous valez beaucoup plus que cette école. Vous ne devriez pas effacer ou oublier la personne que vous êtes derrière une école, une entreprise ou une association, quelle qu'elle soit. Vous ne devez pas confondre votre mission de vie, votre but, avec celle de votre école. Vous êtes vous, plein de force. Vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est vous qui vous guidez vous-même, et vous êtes capable de ressentir tout cela par vos propres moyens. Vous avez déjà les pouvoirs et les forces dont on vous parle. À qui revient l'argent que payent les Mpangui pour acheter les cours? Je ne veux pas froisser les Nga, mais laissez-moi aussi avancer ces propos. Bien que beaucoup de Nga sont de très bonnes personnes, que j'apprécie, qui veulent pour beaucoup et sincèrement aider les autres, contribuent, en s'affiliant à cette école, à maintenir un système qui n'enrichit qu'une ou qu'une poignée de personnes. Il faut dire aussi qu'il serait malhonnête pour un Nga de cracher dans la soupe, entre guillemets, sachant que ce sont les mêmes personnes, vous Mpangui, qui allez leur acheter des soins. Où est la neutralité dans cette histoire? Il y a un conflit d'intérêts évident. Un taxi ne va pas vous recommander de prendre un vélo urbain. Est-ce qu'un Nga vous invitera sciemment à penser autrement que ce qu'enseigne cette école et à vous guider sincèrement et honnêtement vers ce qui vous convient à vous et qui n'est pas forcément dans le courant de l'école? Certains sont déjà partis pour cette raison, des Nga et des Mpangui. Encore une fois, je vous invite en plus de vos notes sur vos ressentis, pour vos kaboulas, à écrire le montant que vous allez dépenser sur plusieurs années pour élever votre conscience. Vous allez contribuer à élever des comptes en banque. Je vous le garantis. On vous donnera comme raison qu'il y a un équilibre énergétique à respecter. L'argent, c'est un flux d'énergie. Mais sauf si vous vous mettez à pratiquer vous-même des soins, le flux d'énergie n'ira que dans un sens, croyez-moi. Ce n'est pas une école libre quand on fait plus que vous inciter à cabouler, à créer des chaînes, à poster du contenu. Vous défendez une paroisse. Vous ne faites ni plus ni moins que faire ce que la religion catholique a fait dans les temps passés. Sans les massacres, bien sûr. Des Nga vous disent lors des kaboulas, inscrivez-vous au prochain Kisombe. Si vous ne kaboulez pas, les énergies ne seront plus dans votre maison. Je t'incite à faire les initiations, cela te permettra d'y voir plus clair, de comprendre, d'avoir des réponses à tes questions. Vous allez vite vous rendre compte, si vous prenez un peu de recul, que c'est un cycle sans fin. Vous rentrez dans une spirale où vous allez toujours avoir envie ou être incité à passer des niveaux, à acquérir de nouveaux pouvoirs, à faire des scans, des purifications, par tel ou tel centre, ou telle méthode. C'est un peu comme un jeu vidéo. Il faut s'acheter de nouvelles armes, de nouveaux boucliers, de nouvelles armures, de nouveaux pouvoirs pour passer au niveau suivant. C'est un système bien expérimenté par les industries de jeux vidéo et d'autres GAFA, pour garder le joueur dans le game. C'est cela, le game de l'école.
Je m'appelle Arsène, je suis libre de penser, je n'appartiens à aucun groupe, aucune école, je ne me bats pour aucune paroisse. Je n'impose rien à personne, je ne gagne pas d'argent pour ces quelques conseils, et je vous respecte tous. Vous avez les réponses en vous, écoutez-vous et prenez soin de vous.